Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 4 de notre petite saga sur Original Sin. Donc évidemment toujours sur Divinity. Et c'est vrai que là, vous le savez si vous avez suivi la dernière partie, au moins jusqu'au bout, je l'espère, je devais enclencher la procédure de vol massif sur toute la ville. Alors, est-ce que la mission est réussie? Oui, elle est réussie. On va ouvrir un petit peu l'inventaire et regarder ça. Alors, ça fait toujours un peu bizarre, parce que là, en plus, vous n'avez pas vu le truc, donc vous vous dites, putain, mais tout ce qu'il a, alors qu'il avait rien, etc. Et ben, c'est le cas. C'est-à-dire que quand vous cambriolez toute la ville, ouais, vous avez un petit peu des reliquats. Alors, vous avez les poissons du port, vous avez quand même pas mal de conteneurs qui peuvent contenir pas mal de choses. Voilà, donc ça, ne soyez pas choqués, c'est rien. Et je vais même vous dire, je m'en suis sorti avec 13 000 pièces d'or. Voilà, avec la revente de toutes les choses. Donc 13 000 pièces d'or, sachant qu'à ma partie précédente, j'avais eu 20 000. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a des petites différences, plutôt à notre défaveur, mais c'est pas grave en fait, parce que dans ce jeu, le pognon, c'est bon. Vous voyez, il n'y a pas de problème de pognon, même au début du jeu, peut-être vite fait au début du jeu, mais il y a encore. Et vous voyez que là, j'ai acheté les tomes pour tout le monde. Il me reste encore 7000 pièces d'or sur les 13 000 que j'avais. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va regarder un petit peu les objets qu'on a trouvés durant cette quête que vous n'avez pas vu du coup. Bon, alors un petit... Alors, c'est pas des trucs exceptionnels, mais pour démarrer, ça suffira. Donc déjà, une bonne... armure au niveau du casque, une armure aussi, donc là qui apporte un petit peu des PV, c'est peu commun, donc ça c'est à peine magique en fait, voilà. Voilà, donc une amulette de maître du savoir, ce qui nous intéresse donc de l'avoir mis sur Roderick, parce que c'est lui qui a le point en maîtrise du savoir. Donc le meilleur brassard que j'ai pu le trouver, donc une épée 33-42, c'est la même qu'on avait mis la dernière fois, ça n'a pas changé. De la résistance au feu, un autre anneau qui vous apporte maître du savoir, ce qui veut dire que là on a 3 points, parce que là on n'a pas encore le point, si vous voulez, du trait notamment. Il n'est pas encore venu, puisque c'est le trait, je crois, matérialiste, j'aimerais pas dire de conneries. Donc là c'est bien qu'on ait le 3e point via un objet, donc on a les 2 points via 2 objets. La culotte malodorante, alors ça c'est énorme, ça c'est un truc que j'ai trouvé je sais pas où. Et ça vous apporte plus 1 de charisme. Alors ça c'est un gros troll des développeurs, parce qu'un sous-vêtement malodorant, ça serait plutôt l'inverse, mais c'est un petit troll. Et très fort ça. Ça on va le garder jusqu'à la fin du jeu, parce que ça en fait, dès qu'il y aura une option, une conversation, où il y aura quelque chose où il faut convaincre, on mettra cette culotte malodorante. Donc c'est un gros troll, mais c'est marrant. J'ai aussi trouvé des bottes avec plus 1 en troc, donc ça c'est excellent à équiper à chaque fois que vous avez des ventes à faire, donc quand on revient en ville. Ça on le verra pas trop, parce que ça sera quand je serai hors ligne généralement, pour revendre tout le barda. Ouais, juste au passage, ça m'a pris quand même 4 heures. Alors on peut se dire, attends, tu te fous de notre gueule complètement, là. Tu prends trop de temps pour faire ça. Peut-être, je faisais quelque chose d'autre en même temps, c'est tout à fait possible que c'est traîné un peu, etc. Mais pour vous dire quand même, j'ai mis 4 heures à le faire. Donc c'est à dire que là, j'ai vérifié, parce que on avait 3 heures de vidéo ensemble, et là je suis à 7 heures. Vous voyez, donc vous comptez, ça fait 4 heures. Donc vous voyez, le démarrage du jeu, c'est un peu chiant si vraiment... Alors personne ne vous oblige à cambrioler toute la ville, c'est vrai. Mais vous démarrez avec 13 000 à 20 000 pièces d'or, selon les cas, c'est bien, vous êtes à l'aise. Donc moi je recommande de le faire quand même, si vous avez un peu de temps à perdre, évidemment. Sinon, commencez normal. Mais là, vous voyez, on a déjà pas mal d'équipements, vous voyez, des petits trucs, pas des trucs énormes, mais c'est pas mal. Vous voyez, donc ça peut valoir le coup. Bon, pour le reste, j'ai fait avec ce que j'ai pu. J'ai mis un arc, le meilleur arc que j'ai trouvé qu'elle puisse équiper. Voilà, l'armure aussi ici. Voilà, je commande pas tout. Là, j'ai trouvé un plus 1 en dextérité, donc je l'ai mis à elle. Et là, on a porte-bonheur, donc pas grand-chose, de la merde. Et puis plus on va vers Jérad, moins il y aura d'objets, parce que généralement je fais en priorité sur de haut en bas, voilà. Donc là j'ai mis les choses que j'ai pu mettre, rien de particulier. Si quand même, voilà, une armure plus 11% de résistance aux deux, là, voilà.
Et puis c'est tout, hein, voilà. Alors, mis à part ça, il y a aussi les fonctions. Hein. Alors, fonction de Roderick, c'est le porteur général. Hein. Donc, c'est lui qui porte le plus de choses, entre guillemets, plus les grenades. Hein, voilà. Donc, il porte tout, plus les grenades, et donc les objets éventuellement en cours. Hein, donc, les objets de quête, etc. Les pyramides, les pelles, etc. Hein. Deuxième objet, Scarlett. Alors Scarlett, elle, c'est l'archère. Donc évidemment que je lui ai donné toutes les flèches spéciales. Hein. Donc là, vous voyez. Hein. Donc là, on verra, on se fera plaisir. Mais ça, quand on attaquera les ennemis plutôt, hein, on verra ça. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je lui ai donné 2 arcs que je ne peux pas encore manier, que j'ai dû trouver au cours de mes périples, hein, évidemment, au cours de la ville. Donc il y en a vraiment des puissants. Même si je vous dis, on va forger. Hein. On va forger des trucs, ça sera 10 fois mieux que ces cacas-là. Hein, voilà. C'est quand même bon de le noter. Madora, rien de particulier, hein, elle a pas de fonction particulière, si ce n'est que elle va porter de temps en temps des choses quand on sera blindé au niveau du poids, elle pourra nous aider parce qu'elle elle est spécialisée en force, hein, donc voilà. Et puis on a Jeanne, spécialisée dans les parchemins globalement, et je lui ai donné le bâton juste ici, qui remplacera dans un niveau juste... niveau par niveau, celui qu'il a actuellement, hein, qui n'est pas terrible. Voilà, ce qui fait un peu plus de dégâts, donc forcément ça sera sympa. Et puis on a les 2 autres. Donc on a Walgraf qui lui sera le voleur attitré, donc avec effectivement donc le crochetage, le vol à la tire, principalement. Aussi la télékinésie peut-être, hein, qu'on lui mettra en fin de jeu plutôt. Voilà. Et puis Berdrot, qui, elle, est spécialisée dans le crafting, je crois que c'est assez évident, et puis aussi dans le maître du savoir, donc effectivement, bien qu'on ait Roderick qui aura 3 points maximum, il faudra de toute façon aller à 5 points, donc ça c'est Berdrot qui s'en chargera. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, on va pouvoir commencer après 7 minutes de laïus. Et je vais peut-être vous présenter un petit peu, on va se balader un peu en ville. On va faire les quêtes annexes, hein, notamment, qu'on peut faire. Et notamment, peut-être voir un petit peu où sont tous les vendeurs. Hein. Alors déjà, vous avez Cilia l'Enchantresse. Et ça me fait penser qu'on a acheté des tomes, qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs. Parce que c'est vrai que pour chacun, tout le monde a eu des petits cadeaux de Noël un petit peu, hein, si vous voulez. Donc on va les mettre. Hein. Alors là, j'ai acheté auprès de Auréus, hein, qu'on verra peut-être un peu plus tard, coup de main. Donc coup de main, en fait, ça permet en gros d'aider un allié à se relever quand il est renversé. Ça permet aussi éventuellement d'enlever les brûlures, si vous êtes assez proche, sachant que c'est qu'une portée de 10 mètres. Hein. C'est pas fou non plus, mais c'est bien quand même. Hein. C'est pas non plus 3 mètres. Donc c'est très utile, hein, globalement. On a la puissance au corps à corps. Alors ça, c'est avec ça qu'on hésitait, rappelez-vous, à la création. Ça, je n'y reviens pas. Plus 20% de dégâts, la plupart du temps, il faudra le mettre. Si on a une contrepartie de précision, ou si l'ennemi est stun, renversé, et que c'est sûr à 100% qu'on aura 100% de chance de le toucher. Ensuite, on va aussi mettre le tourbillon. Alors effectivement, rappelez-vous, on a 2 points en fait, hein, dans Homme d'Armes, ce qui nous permet d'avoir déjà 2 compétences d'adepte. Alors évidemment, rappelez-vous que c'est un sujet complexe. Moi, je vais vous simplifier la tâche très facilement. Quels sont les vrais niveaux de ce jeu? Vous avez Novice 1, donc ça, généralement, vous avez 1 point dans votre compétence. Novice 1, facile. Ça, de toute façon, toutes les compétences novices sont forcément 1, etc. Ensuite, vous avez Novice 2. Alors ça peut arriver, c'est-à-dire que vous avez une compétence de novice qui nécessite 2 points de compétence, hein, tout simplement. Donc ça existe, hein, c'est vraiment, il y en a pas mal. Vous avez ensuite, il n'y a pas de novice 3, ça n'existe pas. Ensuite, vous avez à 3 points, vous avez adepte 3, mais vous avez aussi des adeptes 2, hein, avec 2 points qui fonctionnent. C'est le cas de, par exemple, Tourbillon, hein, où en gros, chaque pouvoir, on va dire, a un nombre de points nécessaires. Hein. Donc pour les novices, c'est 1 ou 2, pour les adeptes, c'est 2 ou 3. Et puis pour les niveaux de maître, c'est souvent toujours que 4. Il n'y a pas
sort de maître de niveau 3. Enfin, voilà. Donc c'est quand même plutôt notable, et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que en gros, plus vous avez de points, en fait, plus ça change la donne, en fait. Si vous avez un point dans la compétence, vous pouvez avoir 3 sorts de novice. 3 sorts. Donc ça peut être des sorts aussi de niveau 2, mais si vous n'avez pas 2 points, vous aurez un malus de 2 PA, en fait. Donc j'explique. On a 3 sorts de novice. C'est compliqué. Non mais je sais que c'est compliqué, mais je vais essayer quand même de faire vite, mais je suis obligé de l'expliquer ça quand même. Si vous avez 3 sorts de novice, et qu'il y a un de ces 3 sorts de novice donc, qui nécessite le niveau 2, vous pouvez prendre le sort de novice, vous en avez le droit. Parce que tout simplement vous avez déjà un point en homme d'arme, par exemple. Et pour le cas de tourbillon, c'est effectivement, là c'est un mauvais exemple parce que tourbillon c'est un sort d'adepte. Mais admettons un sort de novice qui nécessite 2 points. Et vous avez qu'un seul point. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a une différence de 1 point, eh bien vous aurez un malus de 2 PA. Exemple, je crois bien l'avatar des tempêtes, c'est exactement cette situation-là. Vous avez, d'ailleurs je crois qu'il l'a, Jeanne, on va pouvoir l'avoir ici, voilà, avatar des tempêtes, voilà, parfait, on a l'exemple. Le truc coûte 4 PA. Et c'est un sort de niveau 2, pourtant c'est un sort de novice, voilà. Si j'ai que 1 point en aéroturge, ce sort me coûtera 6 PA au lieu de 4. Valeur de 2 de plus parce que on n'a pas. C'est compliqué. Pourquoi ils ont compliqué comme ça? Parce qu'à la base, dans la version Vanilla, c'était pas aussi complexe. Mais ils ont essayé d'équilibrer les choses en rajoutant un niveau supplémentaire. Du coup, non seulement il y a le niveau de la compétence, mais en plus il y a l'espèce de regroupement novice, adepte et maître. Voilà. Donc au niveau 1, vous pouvez avoir que 3 sorts de novice. Au niveau 2, 5 sorts de novice et 2 sorts d'adepte. Au niveau 3, 6 sorts de novice, je crois bien 3 sorts d'adepte. Et au niveau 4, 6 sorts de novice, ça ne change pas, 4 sorts d'adepte et 1 sort de maître. Voilà. C'est pour ça que généralement on s'arrête à 4 quand il s'agit d'aller chercher un pouvoir de maître, et c'est très rare qu'on mette 5 dans la compétence, et donc si vous mettez 5, vous avez le droit d'en choisir un deuxième pouvoir de maître. Mais c'est pas très intéressant, c'est vraiment le cas le moins intéressant, sauf s'il y avait vraiment, je sais pas, peut-être dans le pyro, si vraiment vous voulez avoir les 2 sorts, notamment flamme infectieuse, plus la frappe de météore, et encore, moi je vous le recommande pas parce que c'est de plus en plus cher, le 5e point coûtera 5 points, voilà, donc je vous le recommande pas trop. Mais en tout cas c'est comme ça que ça marche, donc en gros, ce qui fait loi, c'est les novices, adeptes et maîtres. Si vous avez le niveau pour, vous pouvez entrer dans cette gamme-là. Et ensuite, c'est le niveau de compétence, où là, c'est pas forcément nécessaire d'avoir le même niveau, mais vous en payerez le prix si c'est pas le cas. C'est un peu ça l'idée. Bref, voilà. Donc j'ai un peu expliqué la chose. C'est pas évident à expliquer pour ceux qui comprennent rien, qui n'ont pas fait le jeu. Mais écoutez, je pense que vous comprendrez au fur et à mesure du jeu. Alors là, normalement, voilà, il ne peut pas... voilà, on a l'exemple là, par exemple. Je ne peux pas le mettre. Je l'ai acheté parce que j'en aurai l'utilité au bout d'un moment. Mais vous voyez, par exemple, impossible d'apprendre penser les plaies. Votre niveau d'arme ne vous permet d'apprendre que 5 compétences pour novice de la catégorie homme d'arme. Qu'est-ce que j'avais dit? 1 point, 3 sorts de novice. 2 points, 5 sorts de novice. Ça veut dire que là, on a déjà 5 sorts de novice qui sont là. Encouragement, point écrasant, bélier, coup de main et puissance au corps à corps. Ça fait 5. Et là, on pourrait mettre celui-là à part. C'est un sort d'adepte. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc là, d'ailleurs, au passage, si vous m'avez bien suivi, 5 et 2, où on a encore droit à un sort d'adepte. Et oui, voilà, puisqu'on a droit à 5 et 2, donc là, quelque part, on pourrait. Mais là, de toute façon, il n'y a pas de sort disponible pour ce niveau-là, donc voilà. Donc évidemment, penser les plaies nécessitera d'atteindre qu'on puisse en avoir 6, donc avec le 3e point. Voilà. Là, je pense que j'ai bien expliqué, en tout cas j'espère, vous me direz dans les commentaires si vous n'avez rien compris ou pas. Voilà.
Allez, donc ensuite on va passer plus vite. Hein. Alors ouais, on n'a pas regardé quand même. Donc du coup, si ça on avait fini. Le tourbillon, alors le tourbillon ça fait des dégâts de zone en fait. Hein. Donc c'est vraiment balèze si vous avez 2 ou plus ennemis. Ensuite vous avez quoi? Donc froid mordant, ça on l'avait déjà vu avec notre ami Jahan. Vent du changement, alors ça c'est un indispensable. Ça vous permet de soigner la pétrification, la lenteur, l'étourdissement pour 2 PA, c'est donné, hein. Je veux dire, il n'y a pas moins pour le soigner. Donc c'est excellent. Vous voyez que ça apparaît au fur et à mesure, hein, en bas, sur la barre. Téléportation, bah ça c'est très cher à faire, c'est quand même 7 PA. Mais c'est une des téléportations les plus utiles du jeu quand même, très accessible, même si c'est très cher, hein, globalement. Donc c'est très souvent, vous voulez déplacer un ennemi pour le mettre ailleurs, c'est excellent. Bénédiction, alors là on avait déjà, rappelez-vous, hein, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 tomes, hein, c'est que pour l'instant j'ai pris uniquement ce que je peux apprendre. Et là on avait déjà l'araignée, donc on va y rajouter la bénédiction. Hein. Donc bénédiction qui est 30% de chance de toucher. Donc par exemple, je mets l'attaque en puissance, j'ai moins 20 de précision. Avec ça, j'ai plus 30, donc je suis couvert. Parfait. L'huile. Donc l'huile, là, c'est pour créer une zone, une surface, comme on dit dans le jeu, d'huile qui pourra être enflammée ou qui peut ralentir le déplacement des ennemis. Alors ensuite, on passe à ce qui nous intéresse encore plus, hein, c'est-à-dire, on est une archère. Donc on va voir ce qu'on peut mettre. Parce qu'elle, là, elle a combien? Elle a qu'un point, hein, donc on va pas pouvoir tout mettre. Hein, vous voyez, là j'ai tout pris, mais il va falloir faire des choix. Donc je propose, moi personnellement, ce qui est le plus indispensable, c'est les sorts d'attaque, hein, notamment. Donc le ricochet. Alors c'est parti où? C'est parti là. On va plutôt le mettre sur la deuxième barre, ça quand même. Donc on va réouvrir ça. Donc en gros, le ricochet, c'est assez excellent. 4 fois... les dégâts normaux. Alors pas de critique, hein, évidemment, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais 4 fois les dégâts normaux, c'est très performant, et ça vaut que 4 PA. Enfin, c'est donné, c'est vraiment excellent. Il est exceptionnel, celui-là. Posture de puissance. Alors, en vertu du fait que si on utilise le ricochet, il n'y a pas besoin de précision, on peut partir sur la posture de puissance, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis dernier pouvoir, puisque là on peut pas mettre plus, je vais quand même mettre le sort d'attaque, hein, de novice. Donc ouais, on va mettre ça. Alors vous voyez, par contre j'ai fait... Ouais, du coup là il y a quand même un... Ouais, ça nécessite le niveau 2, hein, voilà. Donc là on a le cas qui est pas du tout intéressant. Donc tant pis, bon, pendant un petit temps... on l'utilisera pas, parce que c'est vrai que c'est 9 PA du coup. Vous voyez, déjà c'était assez cher, c'était 7 PA, mais en plus 2 en raison du bas niveau de tireur d'élite d'expert. Alors vous me direz, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore compris, hein, mais attends, mais c'est un sort de novice. Tu peux le prendre, du coup t'as 1 point, pourquoi tu peux pas le prendre? On a pu le prendre, mais c'est un sort qui nécessite 2 points en tireur d'élite d'expert. Voilà, c'est juste ça. Hein. C'est un sort de novice, on peut le prendre parmi les 3, hein, même si on n'a qu'un point. Mais du coup, s'il y a une nécessité pour le pouvoir d'avoir 2 en tireur d'élite d'expert, on se prend un malus. Voilà, c'est ça. Donc, bah, on va pas pouvoir l'utiliser, c'est pas grave. Bah, on attendra. Il faut quand même combien? Faut avoir un point. Donc, il faudra vite rusher. Hein. Prochain niveau, on prend le tireur d'élite d'expert, le 2e point. D'ailleurs, on ne pourra pas parce qu'on n'aura qu'un point, donc il faudra attendre encore le niveau suivant. Donc en gros, niveau 5 à peu près. Ça arrivera assez vite, hein, de toute façon. Allez, ensuite, au niveau de la sorcellerie. Alors là, c'est moins compliqué, puisque là, du coup, on avait déjà, donc du coup, le serment de profanation. Putain, ça va dans tous les sens, là. Allez, voilà. Là, c'est moins compliqué, parce que là, du coup... on avait 2 points, rappelez-vous, donc là la question se pose même plus. Hein. Voilà. Donc là on va faire des barres pour chacune, hein, parce que là c'est vraiment le bordel. Sinon on va pas s'y retrouver. On va mettre les trucs ici. Voilà, malédiction.
le serment de profanation. Alors, il n'y a pas grand-chose d'utile pour l'instant, même la diminution des résistances, hein, c'est assez accessoire, parce que très vite, ça sera dépassé. Le seul truc à peu près intéressant pour l'instant, c'est le serment de profanation. Le reste, c'est accessoire, ou de temps en temps, mais c'est pas majeur. Voilà. Alors, on a encore les sorts d'eau, hein, voilà. Alors là, on a l'avatar du givre, donc très utile. Quand vous êtes congelé, vous faites ce pouvoir-là, vous n'êtes plus congelé. Donc c'est vraiment très utile. On a la régénération, donc la fameuse, hein, El Famoso régénération. Pas très utile si on a des potions, mais au début, quand on n'aura pas trop de potions, ça peut effectivement le faire. Et voilà, et le reste, on peut pas le mettre, hein, on s'en souvient. Voilà. Ensuite, Madora, elle a pas de tome, parce qu'elle avait déjà majoritairement le taf. Alors là, on a quelque chose de très utile pour les premiers combats, ça va être Avatar des Tempêtes. Alors lui, pour le coup, il y a besoin de 2 points, mais on a déjà le taf, parce qu'on a 2 en aéroturgie. Là, le toucher givrant, donc, qui est un truc très proximal, hein, c'est vraiment un truc à faire très proche de l'adversaire, donc parfois c'est pas forcément très pratique. En plus, ça attaque sur la musculation, donc c'est pas l'idéal, mais bon. Lui, il va aller assez loin dans l'hydrosophiste, hein, donc il n'y a pas de souci. Le ralentissement, alors ça c'est intéressant parce que si vous arrivez à le faire, c'est sur la volonté, donc ça passe quasiment tout le temps avec le drain de volonté. Ça coûte que 2 PA, et en plus, c'est du ralentissement. Ce qui veut dire que, notamment les brutes épaisses, peuvent se prendre du 50% de dégâts sur des gens ralentis. En plus de ralentir le personnage. Donc il n'est pas totalement immobile, mais il perd la moitié quasiment de ses points d'action. Donc c'est quand même très fort. Voilà, hein, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, on est bon pour les pouvoirs. On va faire un petit tour de la ville comme on a dit maintenant. Voilà, maintenant qu'on a mis ces fameux tomes. Voilà. Donc après, bon là, j'en parle pas plus, hein. Le reste, on verra un petit peu au cours des combats, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez. Donc voilà, là vous avez en gros Cilia qui vous vend des tomes aéro et hydro. Hein. Donc ça, très connu, la fille. Là, on a Fletcher qui vous vend les tomes de tireur d'élite d'expert. Hein. D'ailleurs, ça se voit, hein, il y a des cibles, etc. Donc c'est assez prégnant. On va monter à l'étage. Voilà. Puis on va faire un petit détour par des quêtes, hein, qu'on doit faire notamment. Avant que j'oublie. Là, vous avez Chirette. Alors, Chirette, c'est elle, là. Chirette qui vend des tomes de Gredin et de sorcellerie, notamment. Donc, très importante. On va venir la voir très souvent. Enfin, d'ailleurs, vous ne le verrez pas forcément, vous, hein, mais bon, je vous dis quand même où elle est, hein, au cas où. Voilà. Donc, ça, c'est en gros dans l'auberge, hein, au premier étage. Donc, ça, c'est très important. Ouais, donc ça prend aussi une petite apparence de guide, hein, parfois, parce que j'aime bien, j'ai toujours eu ces deux facettes, hein, donc je ne compte pas me changer maintenant, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même du combat, ou il y aura de l'action dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même important de vous le montrer. Donc là, je sais pas où ils vont passer, ouais, peut-être plutôt par là. Là, vous avez, alors quand elle apparaîtra, voilà, vous avez Sélénia. Alors elle, c'est pas une vendeuse, hein, de bouquins, mais elle peut vous vendre des objets magiques, donc ça peut être vraiment très intéressant. Voilà. Et puis pendant qu'on y est, je vais vous montrer aussi, parce que ça je le fais très souvent en fait, hein. Dès que j'ai passé un niveau, il y a un changement des stocks, et donc du coup je refais un tour à chaque fois, hein. Donc je vous le montre une fois, et après, hein, voilà. Là vous avez le quartier maître, qui vous vend différentes choses, notamment des éléments de crafting, hein. Mais pas que, elle vend aussi des objets magiques, hein, donc ça peut être très intéressant de faire un petit tour. Voilà. Donc après, on arrive par ici. Donc ici, on est déjà venu, puisqu'on avait rencontré Auréus, hein, quand on avait voulu démarrer l'enquête, hein, notamment. Et alors, Auréus, c'est le bonhomme, hein, c'est le bonhomme qui vous vend les tomes d'hommes d'armes, hein, évidemment. Il vous vend aussi 2-3 armures et des ceintures, de temps en temps.
plutôt sympa. Donc ça, quand Madora et Roderick en auront besoin, on viendra faire un petit tour. Là, vous avez le chat, alias Mister Haru, voilà, qui vous vend des tomes de géomancien et de pyrokinétique. Je crois pas qu'ils vendent vraiment des objets magiques, si quand même. Ouais, si, ils vendent des objets magiques, hein, si, ouais. Voilà, donc ça peut être très intéressant de venir le voir. Voilà. Ah oui, alors au passage, le pyrokinétique, vous le verrez jamais, parce que c'est vraiment... moi, je considère vraiment que pour que ça soit intéressant, il faut vraiment investir beaucoup, et ça m'intéresse pas trop. Est-ce que j'en ai oublié ? Non, je crois pas, je crois qu'on a fait le tour. Donc on va aller maintenant à la morgue. Hein, depuis le temps que j'y pense, ça faut absolument que je le fasse. Parce qu'il y a un truc, quand j'ai fait ma visite, je me suis dit, si j'y pense pas, je vais pas penser à y revenir. Donc on va tout de suite le faire. Parce que c'est un petit peu lié à la quête principale, donc faisons-le tout de suite. Et juste après, on commencera toutes les quêtes annexes qu'on peut faire. Voilà, donc hein, j'ai pris quand même ces premières vidéos pour vous introduire un peu l'univers, pour un peu décomplexer ceux qui pourraient être un peu effrayés par le système. Hein. J'ai essayé de vous expliquer comment on peut vraiment légitimer la construction du départ, qui est vraiment la plus chiante, hein, pour être en selle le plus vite possible. Hein. Donc je sais que ça peut être un peu chiant pour certains de voir ça, hein, qui voulaient voir du combat et encore du combat, mais c'était important. Hein. C'est quand même très très important. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre en furtivité, donc sous un tonneau, hein, tout simplement. On va prendre ce bouquin, Grand Livre de Robert, voilà, s'il veut bien le prendre, voilà. Et on repart, voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce bouquin, pour voir ce que ça nous apprend. Alors. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus, or Evelyn have to do with it? Voilà, donc apparemment, Robert, donc c'est le mec de la morgue, en fait, il a fait une liste de suspects qui, selon lui, pourraient être ceux qui ont fait le coup. Hein. On rappelle qu'on enquête sur un meurtre, hein, quand même. Hein. Donc là, ça va être le moment d'essayer de le convaincre, je crois bien. So, what's the bad news? More orcs rampaging through this here's my sad story. How do you... Plenty of us, he could have used it. Aureus can't see why. I know it was she, Singe, and this may... It was she who... That gold's the only good thing to come out of this blasted affair. And I certainly plan on making some use of it. Look, there's no need... Voilà, donc là on a fait tout ce qu'on pouvait faire. En gros, il nous a expliqué pourquoi il soupçonnait telle ou telle personne. Hein. Donc il soupçonne Esmeralda, Evelyn... et Aureus notamment. Donc chacun peut être le... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais pourquoi je vais là en fait? Je suis con. Alors en fait je suis dans mes pensées, ouais, je suis dans mon explication et j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, parce qu'en fait c'est une salle interdite ça, notamment. Donc je fais n'importe quoi. Allez, on se reconcentre un petit peu là parce que on fait un peu de la merde. Parce que là, en fait, la porte était ouverte, sauf que, oui, je vous explique, hein, j'ai déjà fait le tour hein, de la ville, hein, donc cette porte, c'est moi qui l'ai ouverte, en fait. Hein, donc tout ce qu'il y a dans la salle, je l'ai pris, je l'ai revendu, etc. Je vous rappelle pas le truc. Hein. Voilà. Allez, donc on se remet en selle, donc on va lui reparler très vite. Voilà. Plenty of us, he could have used it as Aureus himself. I can't see why. I know it sounds... It was she, Singe, and this may... It was she. That gold's the only good thing to come out of this blasted affair. And I certainly... Well, with... Voilà, alors, vous vous demandez sans doute, mais attends, Balthazar, normalement, c'est pas un truc de pierre, feuille, ciseaux, ce truc, normalement. Vous avez raison, en fait, hein. Mais tout simplement, en appuyant sur la barre d'espace, je passe ce truc. Donc, ça veut dire que l'ordinateur calcule toutes les données immédiatement. Vous voyez, ça m'évite d'avoir à jouer à pierre, feuille, ciseaux pendant 10 ans, voilà. Comme ça, je sais immédiatement si ça passe ou pas. Et donc, c'est lié au hasard, hein. C'est-à-dire que c'est pas, même si vous avez moins que l'adversaire, si vous avez de la chance, c'est un pourcentage de chance, hein, en fait. Hein. Vous pouvez quand même battre un mec qui a 3, même si parfois, je vous l'avoue, il faudra recharger. Hein. Voilà, bon, ça c'est connu hein, dans les jeux vidéo. Je n'y reviens pas. Bref, donc du coup, voilà. En gros,
on a des potentiels suspects, hein, quelque part. Et même le maire Cécile, hein, le maire Cécile est aussi un suspect. Mais ça, c'est la quête principale. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça de côté, on fait les quêtes annexes, hein, maintenant. Voilà. Ça, c'est juste parce que je craignais de l'oublier, mais maintenant, c'est terminé. Allez, donc on fait maintenant 100 bateaux fixes. Alors 100 bateaux fixes, je crois bien que c'est au port. Donc on va aller au port. Voilà. Et puis on va aller parler à des messieurs qui, depuis que le bateau, vous savez, quand on est arrivé, le bateau là, il a brûlé tout simplement. Il y a 3 mecs qui se sont retrouvés sans job. Donc du coup, on va aller les aider à trouver quelqu'un. Ça va être assez facile. Ça c'est vraiment de l'expérience gratuite, hein, donc autant quand même faire que ce peut. Alors on va comme regarder voilà ce qu'il nous vend. Rien du tout, c'est bon. Voilà, donc 100 bateaux fixes qui est ici. Donc voilà, il recherche quelqu'un. Alors ce quelqu'un, je vous le dis, on va le trouver au centre-ville, au marché, normalement. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va être très organisé. On va faire les quêtes qui ne nécessitent pas de combat, qui ne nécessitent pas de sortir de la ville. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a besoin d'expérience pour être au niveau par la suite. Alors évidemment, je vous avoue que moi, j'ai pu les classer, etc., ces quêtes, mais au début, vous les connaissez pas toutes. Donc au début, il faut vraiment s'intéresser au lore, etc., parce que sinon, c'est galère. What are ye staring at? Captain Jack. Those some poor chaps lost their ship and want some work. Just Voilà, donc on a parlé au capitaine Jack, hein, qui est au milieu du marché. Donc maintenant, il faut retourner au port pour leur dire. Et on n'en parlera plus. Enfin, c'est une quête assez facile, ça. Hein, vraiment, il n'y a pas trop à se casser la tête. 2 allers-retours et c'est fini. Hein, donc, Ah oui, alors aussi petite chose, hein, que je précise quand même, hein, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. La quête avec l'orque envoûté, c'est terminé. Parce que du coup, comme je suis retourné dans toutes les zones, je me suis rendu compte que la quête était terminée. Alors comment ça se passe? Vous arrivez sur la zone, et en fait, il y a 2 cadavres. Le cadavre des 2 gardes. C'est-à-dire qu'en fait, l'orque s'est rebellé contre ces 2 mecs et s'est enfui. Voilà, fin de la quête. C'est comme ça qu'elle se termine, cette quête. Il n'y a pas d'expérience en plus, il n'y a rien de plus. Hein, voilà. Mais je suis obligé de le dire parce qu'elle s'est terminée quand je suis arrivé. Et comme j'ai fait voilà, les loots de tous les lieux, voilà, forcément je suis passé par là. Et voilà, fin de la quête, hein, donc vous voyez, on l'a bouclé, sans bateau fixe, très simple, hein, vraiment rien de compliqué. On passe à la suivante, ambiance. Alors ambiance, c'est une quête qui est au centre, je crois, au centre-ville. C'est un mec, il n'a pas d'amis, en fait il n'a pas d'amis, il n'a pas de succès. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui fait du tort, c'est un petit peu son antagoniste. Mais en fait, je crois qu'il y a une embrouille parce qu'en fait, il y a un mec qui est là pour mettre l'ambiance. Et c'est ça qui crée la défaveur du spectacle. En fait, c'est 2 spectacles, hein, qui s'affrontent. Et il y a un mec avec une tête qui a beaucoup de succès. Mais parce qu'il y a quelqu'un pour haranguer les foules un peu. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Oui, c'est comme les mecs dans les salles qui se forcent à rire, qui sont là pour ça. Et le fait du rire, finalement, encourage les autres à rire. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Eh bien, il faut savoir que là, en fait, c'est un petit peu le cas. Il y a quelqu'un qui manipule les foules pour donner du succès à Gallagher, je crois bien. Donc on va peut-être parler à Cédric déjà. Je crois bien que c'est ça. Alors, mon bon Cédric. when rich, it seems, and even either. Voilà, donc en gros de la concurrence déloyale selon lui. On regarde ce qu'il vend. Toujours, alors regardez toujours ce que le mec vous vend, parce que ça peut toujours, même si c'est un objet qui soi-disant est OSEF, ça peut toujours être utile. Hein. Donc là évidemment on va parler à celui qui fait concurrence déloyale. Serenaded by a severed head. Step right up.
You there! I am Reginald the... Ah! Yes, sir. Enter! That's right. But I obtain... You see, though the... I have in the hub before my grabbing, freeing my... It was there. Voilà, donc là ça n'importe rien de lui parler à lui, mais je pense plutôt de parler à un certain Gallagher. Ah non, c'est lui Gallagher, voilà. Le Gallagher, c'est celui qui est dans le public et qui fait ouais, c'est excellent, j'applaudis, ouais, c'est super ton truc, etc. Et l'autre gars, c'est Reginald, hein, voilà. Donc on va parler à Gallagher. What are you looking at me for? I'm nothing. Well, I've stumbled into quite the fine... Voilà, donc là, le journal s'est mis à jour. Et donc je pense... Est-ce qu'il faut reparler à Cédric peut-être? On va voir. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il faut le convaincre de changer un petit peu de place? Parce qu'en fait, il regarde le même spectacle toute la journée en fait. Pour encourager les gens à rester sur place. I don't pity when Reggie and Eve... I don't know. D'accord, donc là c'est ok. Peut-être parler à Reginald. Ah, on va essayer de parler à Reginald maintenant. Back for more, I see. I am Reginald the Illusion. Are you impressed by... That's right. You see, I was diving in search of a rare medicinal sea herb. Though the... I had in the hub before my grabbing, freeing my... It was there. Oh, ah! Enter! Ouais, bah là il faut reparler à Cédric, non? À Gallagher, non? Je sais plus ce qu'il faut faire là du coup dans cette quête, faites voir. What are you looking at me for? There's a... Well, I've Well, I Ah, don't voilà, see c'est ça, why ouais. I should. Reginald and I have grown rather friendly, you know? And in any case, it'll be hard to pull myself away from this fantastic show. Non! Oh là là, 2 contre 4, il a gagné. Non, j'y crois pas. Alors ça c'est vraiment... Ça arrive jamais, hein. 2 contre 4. Encore quand il y a qu'un point, ça peut arriver. Vous voyez, quand il a... Par exemple, lui il a 2, moi j'ai 3. Souvent, bon, enfin pas souvent, mais ça peut arriver que ça passe de son côté. Mais 2 contre 4... faut imaginer que j'ai 2 fois plus de chances que lui de gagner, hein. Donc c'est un petit peu... c'est peut-être du 75-25, vous voyez, quasiment. Donc c'est un truc de malade. Hein. What are you looking... Well, Allez, on retente, Amadoué. Donc voilà, 4 contre 2 contre 4, hein, franchement. Voilà, donc cette fois on a gagné quand même. Hein. Voilà. Alors est-ce que la quête est terminée? Non, pas encore, il faut faire quoi? Peut-être parler à Cédric, hein, pour lui dire, voilà mec, maintenant, tu vas avoir du people. Et il va ambiancer quelques bancs de plus. Hein. Donc non, ça doit pas être ça, donc c'est peut-être Reginald en fait. Hein. On va voir. S'il n'y a plus personne, voilà, c'est peut-être Reginald maintenant, qui est en PLS, hein, évidemment. Et ouais, si son spectacle est mauvais, mais qu'il y a juste un connard pour applaudir... hein. D'ailleurs, c'est un petit peu certaines émissions de télé. Hein. Bah ouais, il y a un public qui applaudissait. Hein. Non mais c'est ça le truc, hein. On croit que c'est un petit peu has-been. La télé fait la même chose. Hein. Je dis juste ça comme ça. Voilà, donc là, fin de la quête par le départ de Monsieur Reginald. Voilà. Donc on a fini cette quête. Et on va parler, du coup, on peut parler à la tête parlante, parce que c'est quand même un peu bizarre, hein, cette histoire. Voilà. Donc là, nouvelle quête qui s'active, via la première qui était ambiance. Nick sans tête. Alors Nick sans tête qui vous demande d'aller, je crois, dans la demeure de Reginald, j'aimerais pas dire de conneries, qui est juste ici en fait. Je crois bien. Donc on va y aller, parce que ça s'enchaîne un peu. Alors c'est une quête qu'on pourra pas finir, hein, parce que Nick sans tête, c'est une quête annexe qui nous emmène un petit peu en dehors de la ville, hein, donc je n'en dis pas plus. Mais on peut quand même au moins avancer le plus largement possible, et donc aller ici. Alors sachant que là, vous voyez, le tapis est déjà... Normalement, le tapis est comme ça, en fait, hein, vous voyez. Il est juste ici. Mais là, il est déjà un petit peu enlevé parce que j'ai fait le tour de la ville. Hein. Je vous le rappelle. Hein, donc,
Alors, sachant que je n'ai touché à aucune quête, hein. Rappelez-vous bien de ça. Hein. Je n'ai rien, même quand il y a des objets de quête, je ne les ai pas ramassés. Voilà. Notamment le cas pour le fameux livre de Robert. Voilà. Et alors là, voilà, dans l'espèce de crypte là, on peut poser la tête en fait par terre et on va lui parler. A little privacy at last. Comme ça, il pourra se confier plus facilement. Hein. My true name. Little did I know the when I asked Reginald stuff more than traveller. If that's shut, what I wouldn't, it won't be the. Voilà. Donc là, voilà, on a avancé du plus qu'on a pu hein, avec Nyx en tête. Donc en fait, qu'est-ce que Nyx en tête hein, c'est assez logique. Il veut récupérer son corps. Et son corps n'est pas en ville, évidemment. Il l'a perdu dans un endroit nommé, je crois, la Crypte Noire ou un truc comme ça. Faudrait voir la quête, hein, mais... La crique, voilà. Pas la Crypte Noire, la crique noire, voilà. Donc son corps est dans la crique noire. C'est un endroit qui est en dehors de la ville, hein, donc pour l'instant. On met cette quête en stand-by. Ensuite, la vendetta sanglante. Ah oui, alors je l'aime bien cette quête. Hein. Je l'aime bien. Alors, la vendetta sanglante, ça commence ici, je crois bien. Il y a un mec qui rumine sur un banc, en fait. Et on va lui parler pour voir ce qu'il a à nous dire, hein, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un rageux, hein, là, clairement. Donc, bon, excusez-moi, hein, mais bon, je dis ce qui est. C'est un petit peu un rageux. Voilà, Eglander, hein, je pense que ça se dit comme ça, Eglander, qui rage un petit peu. Oh, pray, let me be forward with you. Oh, sapling rose, oh, leaf of spring. I am but a natured hot. Alors le truc, c'est qu'il ne veut pas en parler ici, hein, en plein jour. Donc ça veut dire que le mec, voilà, c'est un truc un petit peu hein, borderline sans doute. Donc il nous a demandé de le rejoindre à la taverne, tout simplement. Donc c'est plutôt sympatoche. On va voir ce qu'il va nous demander. Bah, il va nous demander de faire du sale, hein, forcément. Si c'est quelque chose de secret, c'est qu'il va nous demander de faire du gros sale. Donc là, je crois qu'il faut un peu l'attendre, parce que le temps qu'il arrive à l'auberge, ça sera peut-être pas tout de suite, on va voir. Donc vous voyez là aussi par exemple dans l'inventaire, hein, j'ai gardé 2 haches parce que ça sera notre arme attitrée. Pour l'instant on a une épée parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts, on n'a pas encore de quoi forger. Pour forger en fait il faudra 2 points, donc peut-être 1 point via un objet, mais aussi le deuxième via quand même 1 point investi par Berdroth notamment. Donc là, faut attendre un petit peu, je dirais, allez, on est niveau 3, niveau 5, hein, on est à peu près niveau 5, là on pourra commencer à se faire plaisir. Faut le faire le plus tôt possible, hein, vraiment pour avoir de très bons objets, c'est vraiment très important. Donc voilà. Voilà, donc il arrive le mec, dans le plus grand des calmes. Alors, pour le coup, ça... je n'avais pas fait vous voyez, le ménage, entre guillemets, dans cette pièce, parce qu'elle était fermée, et je me suis dit, comme je vais y venir durant une quête, ça sera pas trop long. Voilà, hein, donc ceci expliquant cela. On va parler à Monsieur Eglander. Ah, my name, oh, honey. I have tracked her down. Yes, the name fits. Voilà, donc résumé du game. Il veut qu'on tue une certaine Victoria, tout du moins qu'on récupère son médaillon comme preuve qu'on l'a bien tué. C'est un peu ça l'idée. That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man... He is as much a savage. Indeed. Voilà, donc là je suis parti sur l'indulgence parce qu'on a un bonus qui nous intéresse. On a une immunité contre la malédiction, alors que le vindicatif c'est... vos chances de toucher sont accrues de 20% avec les attaques d'opportunité. Bof, hein, bof. La plupart du temps, on va toujours toucher à 100%.
ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est extrêmement... Ça aurait été 5-10% de toucher pour tout le monde, ouais, pour tous les coups, hein, pour tous les cas surtout. Peut-être. Là, c'est que pour l'opportunité, je vois pas trop l'intérêt, franchement. Donc évidemment que l'immunité contre la malédiction, c'est meilleur. Hein. Allez, donc du coup, bah là, il nous a demandé en gros de tuer Victoria. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Sauf que il y a plusieurs manières de résoudre cette quête. Hein. Vous pouvez tuer Victoria et ramener le médaillon, mais vous pouvez aussi la convaincre de vous donner le médaillon et de ramener ce médaillon à Eglander. Hein. Et alors moi, je rajoute un petit bonus, mais un petit bonus qu'on verra un petit peu plus tard. Vous allez kiffer, je pense, hein, donc restez connectés. Voilà, donc Victoria qui est ici normalement. J'ai bien dit normalement, où est-ce qu'elle est, ah, voilà. Donc Victoria, c'est une orque. Alors en fait, je pense que le mec ne supporte pas qu'il y ait un orque en ville qui soit, vous voyez, instruit, etc. Ça le met hors de lui. Donc en gros, c'est une sorte de raciste, hein, on peut dire ça comme ça. Donc il veut que je m'en débarrasse parce que ça l'insupporte. Et il veut que je m'en débarrasse dans un bain de sang. Le mec, c'est vraiment ancré en lui. Hein. Allez, donc on parle à Victoria. In the name of Amun-Hu, I am Victoria. When I was very the fisherman who he raised, indeed you may. Kirali, does he not so? Let us approach the situation with reason and ask ourselves, my amulet? But it is Haxmaji, a sacred token that houses the present. You may try and trick. Ok, évidemment. Alors c'est con parce qu'on a 4 points. J'ai l'impression que ça loupe à chaque fois. C'est quand même un truc de malade. Hein. Enfin, bon, pas très grave, mais tant qu'on peut recharger, hein, ça va. Mais c'est que justement, j'aimerais éviter de trop recharger hein, parce que c'est un peu long quand même. Alors c'est moins long que Pillars pour le coup, mais c'est quand même assez long. Mais j'avoue qu'aussi il y a Fraps hein, qui ajoute un petit peu de latence, hein. Surtout sur ce jeu. Hein, je sais pas. Hein. C'est pas sur tous les jeux, mais sur celui-là, il y a beaucoup de petits trucs quand même. Allez, c'est 46 hein, qu'on avance, quoi. Qu'on finisse au moins les quêtes, voilà, que peut-être la prochaine fois, on puisse vraiment sortir de la ville notamment. In the name of Amun, I am Victoria. When I was the fisherman who found, he raised indeed Kirali. Does he not so? Let us my amulet. But it is Haxmaji. When you put it like that, I can... Voilà, donc là, bon bah, on a le médaillon. Elle a accepté de nous le donner, même si c'était un petit peu à contre-cœur, hein, parce qu'on a dû la convaincre. Maintenant, on peut rapporter l'objet à Monsieur Eglander. Hein. Et il va peut-être se passer quelque chose d'un petit peu particulier. By the filed teeth of Suruma Soul Shredder, the end is nigh. Death comes a creeping for you, Victoria! Donc le mec, il rage vraiment sévèrement. Here I wait for my name. Yes. Yes. Have you? Yes. Your name, Victoria. Voilà pour vous l'amulette de Victoria. Yes. So it is. Alors, ce qui évidemment c'est mal tourné puisque quelqu'un. Alors le problème là, en gros l'objectif ça va être de le tuer pendant qu'il est en train de partir. La quête est terminée, donc elle est clôturée. Le mec s'en va, mais je le laisse pas partir parce que dans ce jeu, contrairement à d'autres jeux, toute personne vivante que vous attaquez, ça va entraîner un combat et quand vous le tuez, vous aurez de l'expérience forcément, hein, pour tous les PNJ de ce jeu. Ce qui peut entraîner quelques dérives, mais nous on va le faire, là pour ce monsieur. Et quand je parle de dérives, c'est notamment si vous tuez tous les marchands, etc. C'est un petit peu regrettable. Hein. The end is nigh. Death comes a creeping for you, Victoria!
Alors, parce que là, j'aimerais pas... Parce que le problème, il faut pas qu'il y ait de gens qui nous voient en train de l'attaquer. Sauf que la porte s'est ouverte, voilà. On va attendre que les deux cons, là, ils passent. Et ensuite, on va tenter notre petite opération. Putain, mais barrez-vous, là, putain. Les mecs, ils viennent squatter devant, là, allez. Voilà. Here I wait. Truc de fou, ça, franchement. That's enough of that. C'est con, hein, c'est tout con, mais putain, en fait, il faut le faire très vite, parce que sinon, s'il sort en extérieur, c'est fini, hein, il va disparaître, et le jeu le fait disparaître, évidemment. Hein. Donc, putain, mais c'est quand même un truc de fou, j'ai réussi à attaquer Madora. Bon, il faut que j'écarte ces connards, là, parce que là, sinon, on va perdre trop de temps pour ces conneries. En plus, à chaque fois, on recharge, hein, donc, un peu relou. Allez, hein. Allez. Mais on va y arriver, on va y arriver. Bon, les 3 guignolos, là, on va les mettre à part, hein, voilà. Vous vous foutez là, et vous me faites pas chier à être sur mon chemin, voilà. Donc, ensuite, on sauvegarde, et on y va. Here I wait. Yeah? Alors, je vais me permettre de fermer la porte, déjà, voilà. Personne m'a vu, hein, donc c'est bon. Et maintenant, on est tranquille, parce qu'en fait, dès que la porte est fermée, vous voyez, on est à l'abri des regards. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc là, je l'ai renversé, donc c'est nickel. Donc, on va se buffer. Let us make them pay, friends. Alors là, d'ailleurs, vous voyez, premier exemple avec notre cher et tendre archère. On va pouvoir faire posture de puissance. Et vous voyez que malgré tout, on est toujours à 100%. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tirer nous coûte 4 PA. Mais, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on va tirer avec elle. Oh, petit coup critique des familles, hein, ça c'est bien. Donc ça c'est cool. Là je pense que on va passer un tour. On va peut-être... Allez, on va peut-être faire ça avec Roderick. Bénédiction, voilà. Donc là... Hop là. Nickel. Alors là, je pense qu'on va chercher l'étourdissement avec lui, hein, très clairement. Donc on va se rapprocher un peu. Et on va faire toucher électrique. Nickel, 2 tours d'étourdissement, c'est fini pour lui, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc on va faire ceci. Hop là, 63, et ça va être la fin du game très vite. Voilà. 750 points d'expérience. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc non, ça vaut quand même le coup de le tuer quand même. Hein. Donc moi je vous recommande chaudement de le faire. En plus on va y gagner de tous les points de vue, hein, vraiment. Alors là, je crois qu'on a ramassé un coffre en fait, lol. On peut retrouver l'amulette ensanglantée, pomme de terre, le tableau d'un homme, les vêtements, les coffres. Donc là, il y a quoi? Ok, donc là c'est bon. De l'autre côté, une petite table. Voilà. Je pense qu'on est bon là pour cette salle. Voilà, je croyais l'avoir ouvert ce coffre. Ah non, mais il y en avait 3, c'est ça, d'accord. Ok, bah c'est bon. Donc là, on va faire attention. Et on peut repartir.
J'ai rien oublié, c'est bon. Ok. Allez, donc bon, on a terminé cette quête. Hein. Les enfants, vendetta sanglante. Ensuite, le philosophe. Allez, on enchaîne. Hein. On est bien là. On a un bon rythme hein, quand même. C'est bien. On a un putain de bon rythme. Donc maintenant, on va aller faire le philosophe. Alors, le philosophe qui nous emmène sur le cimetière. Donc, on va faire le cimetière. Même si vous verrez que il y a quelques surprises. Donc, allez, on va déterrer les 2-3 trucs qu'il y a. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cet anneau là. Donc, de la résistance. Bon, on va mettre ça sur Madora. Oh merde, putain. Fais chier là, attendez. Alors ça c'est quand j'oublie de les remettre ensemble. Du coup, les mecs ne suivent pas évidemment. Il faut qu'ils soient tous regroupés pour... Il faut qu'ils soient enchaînés en fait. Pour que les mecs daignent avancer tous ensemble. Allez. Alors attention parce qu'il y a de nombreuses surprises dans le cimetière et dans tout ce qu'il y a à déterrer. Hein, donc, on va sur une grande sauvegarde des familles, voilà. Et c'est parti. Allez, premier trou. Que de la merde. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là, à mon avis. Et voilà, il est là. Alors, là, on a quelqu'un qui s'appelle Jared. Et comme vous le voyez, c'est un explos squelette. Donc évidemment, il faut qu'on s'éloigne le plus vite possible de ça. C'est au tour de Scarlett. Scarlett qui va faire la seule chose à faire avec ce mec, hein, c'est-à-dire l'éloigner le plus loin possible. Voilà. Et on a 1200 points d'expérience quand même, hein, c'est balèze. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la téléportation, fin du game. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il prend des dégâts, c'est comme une, voilà, c'est une mine explosive. Vous voyez, dès qu'il va prendre des dégâts, il explose en fait. Hein, donc, c'est... Voilà. Faut savoir que la téléportation, ça vous fait des dégâts. Hein. C'est une sorte de chute depuis les airs, quoi, en fait. Hein. Donc, ceci expliquant cela. Allez, on continue. Je crois qu'en extérieur, il n'y a plus trop de menaces, mais après, il y a l'intérieur même du cimetière. Donc là, ça c'est encore un autre délire. Voilà, donc là, est-ce qu'on a rien oublié ? Ah oui, alors là, il y a le petit Murphy, ouais. Murphy, c'est un chien à qui on va pouvoir parler. Donc ça, c'est très intéressant. Là, je crois qu'on va faire un petit tour du côté... On va revenir au cimetière, hein, mais on va reparler... parce que je sais pas s'il y a des choses qui s'activent hein, vis-à-vis de ça, mais on va parler à Evelyn et un peu Téliron qui sont à la clinique. Tout simplement parce qu'ils ne seront peut-être plus là au bout d'un moment. Hein, donc c'est assez important. Alors, normalement, c'est bon puisqu'on a fait la quête hein, avec la fameuse pierre de sang déjà. Mais
on va écouler quand même un peu leur It was I who leur ligne de brought dialogue. to Earth. Yeah, she's gotten out. But she utter I expect another family. Certainly, what would you like? The counselor, from what I've implied, I declared an act. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend, lui? If I believed in such Que de la caca. some Pardon, c'est des bons trucs, hein, mais bon, c'est trop cher pour ce que c'est. Thank you. Is that so? I arrived. That strange I've been stuck. I've a passion. Voilà, qu'est-ce qu'elle vend? Elle, pas grand-chose. Ok. Donc, en fait, non, il n'y avait rien d'associé, donc on peut... C'est bon, là, on peut y aller, là, pour le cimetière. On peut revenir. Donc, je vois que c'est 1 heure de vidéo, déjà, hein, ça passe vite. Donc, je pense que la prochaine fois, on pourra enfin commencer à sortir de la ville. Parce que là, on en est où, là? Ouais, il y a encore une petite quête. On va peut-être la faire, on va peut-être essayer de la faire, quand même. On va sauvegarder. On va finir le cimetière, quoi, en gros, je pense, aujourd'hui. Rest in peace, darling. Donc là, on a une tarte enterrée, donc je vous dis pas hein, l'état de la tarte. Donc ça, c'est le cercueil du conseiller Jake, hein, donc celui qui est mort. That's not Jake. Et pourtant, It's a rotting on voit qu'il y a un cadavre de mouton. Seems someone snatched Jake's body. Where are you, Jake? Donc là, le chien va nous aider. Donc ce qu'on va faire, petit encouragement des familles. On va essayer quand même de l'étourdir. Voilà. Comme ça, le mec ne bougera plus. Alors là, toujours pareil, hein, posture de puissance. Du coup, oui, j'en ai pas parlé, mais du coup, je lui ai viré, hein, parce qu'au début, il faut vous rappeler qu'elle avait un bâton de Magus, hein, voilà, un bâton de mage. Du coup, bah voilà, quand j'ai fait le remaniement, j'ai envie de dire, et les recherches tel un voleur qui s'apparenterait à Arsène Lupin, j'ai changé avec un arc, évidemment, le meilleur arc que j'ai trouvé. Donc là, vu qu'il est au sol, on va en profiter pour lui mettre des gros coups dans sa gueule, voilà, ça fera toujours très mal. Mais il prend pas beaucoup de dégâts, pourquoi? Parce qu'il est niveau 8 en fait, hein. Donc du coup il a pas mal de PV pour notre niveau, sachant que c'est totalement relatif hein, en fait. Votre niveau détermine vos dégâts. Bon, on peut essayer peut-être de mettre un peu de paralysie, hein, comme ça. Voilà. What? Ah, donc là il se relève, mais il a toujours l'étourdissement, d'accord, ok. Ok, bon. Donc là, bah, le ricochet ça sert à rien parce que c'est plusieurs cibles. Tant qu'ils sont qu'une seule personne, ça ne sert à rien, évidemment. Voilà, on fait pas énormément de dégâts, mais c'est normal, hein, de toute façon. Ouais, on va essayer de buffer un peu Roderick, hein, parce que sinon il va être trop mauvais. Par contre, c'est pas normal qu'on fasse 5 PA là, normalement. On devrait s'avancer un peu, voilà. Donc là, je crois que je vais tirer avec mon bâton. Voilà. On va le ralentir si on peut. Ça n'a pas marché. Donc c'est un mec balèze hein, quand même.
Ah mais on n'était pas sous attaque en puissance là, d'accord, ok. C'est bon de le noter. Ah, le gros avantage d'avoir une archère, c'est qu'elle n'a pas besoin de se déplacer pour faire son œuvre. Hein. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc même si on rappelle quand même que l'arc, ça vaut 4 PA, l'arbalète 5 PA, et pour les armes au corps à corps, c'est 3 PA pour une attaque, une arme à une main, et 4 PA pour une arme à deux mains, bah c'est quoi? C'est 1 PA, et très souvent, on se déplace de plus de 1 PA avec les mecs de corps à corps. Donc très souvent, en fait, on est plutôt dans l'avantage hein, en termes de DPS. Hein. Donc là, je vous dis tout de suite, il est mort. Hein. Il n'aura pas le temps de sortir de sa transe. Voilà. Et du level up, mesdames et messieurs. Donc ça fait plaisir. On va pas voir ça maintenant. Hein. On verra ça la prochaine fois, je vous le dis. Là, on va plutôt s'occuper du reste. Rest in peace, darling. Et alors là, on a déterré Nemris. Donc c'est une sorte de spectre. Hein, donc on va lui parler. Look here. Even a sage and author as renowned. Oh, there isn't a civilized. You can, and do you truly feel you are ready to prove that you have read and understood the philosophy of death? Voilà, donc là en gros, il va nous mettre à l'épreuve de voir si on a bien compris son ouvrage. Donc en gros, c'était un écrivain. Et si on répond bien, on aura plus d'XP et aussi des objets. Donc ça c'est tout intéressant. Alors moi je connais les réponses par cœur malheureusement, mais c'est quand même important de noter que faut essayer de pas se tromper. Alors, donc là, c'est bien sûr que non. Of course not. Alors attendez, correct il a tort pour sûr. Voilà, c'est correct il a tort. Let us proceed. Donc là je crois qu'il a entièrement raison sur le deuxième. I should say so, yes. Agreed. Last query. Et je crois que ça fait le dernier, votre salut. Hein. Your Semble bien. salvation. Indeed. Hopes and up. A combination of words I have long since forgotten. Ah non, c'est trompé. Non, what? Putain, c'est trompé. Putain, la honte. Alors, je sais pas. Ou alors il y a une, il y a eu une mésentente sur un des trucs. On va voir. Hein, je me suis peut-être trompé. On va voir. Alors ça, je m'y attendais pas. Hein. Putain, je croyais le connaître par cœur le truc. Et ben non. Vous voyez que parfois on se trompe. Ah, c'est bien la peine. What the fuck. Je commence à faire le cake, jure, je connais tout par cœur et en fait. Vous voyez comme quoi. Hein. Mais le dernier, je suis sûr que c'est votre salut. Hein, c'est votre salut. Le dernier, c'est votre salut, j'en suis sûr. Après, il faut voir. Look here. There isn't. You can. Do you truly feel you are ready to prove? Then, between. Donc je crois que c'est bien sûr que non, le Of premier. Hein. course not. Correct. Let us proceed. Pas Not totalement. entirely, no. I concur. Last. Votre salut. Your salvation. Indeed. Most impressive. Nothing short of miraculous. Mais j'ai rien compris, j'ai fait la même chose tout à l'heure, mais c'est pas possible. My book. My undone. Alors j'ai rien compris, Alors j'ai dû me tromper sur un des trucs, j'ai dû me tromper parce que j'ai mentalement j'ai refait les mêmes choix, donc je sais pas. Mais j'ai dû me tromper sur un des trucs, j'ai dû me tromper. Donc, je vois que ça. Ouais, je me disais, je connaissais par cœur le truc, ouais, c'est quand même. Hein. Rest in peace, darling. Les deux premiers c'est de la temporisation et le troisième c'est le salut. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. On est à combien? On a 1h09.
Donc, alors sachant que là c'était une quête, hein, le philosophe c'était une quête, hein, fallait juste répondre bien à ses questions, etc. Donc ça c'est très fort. Et je pense quand même qu'on fera la suite la prochaine fois, parce que là ça va nous entraîner dans un combat celui-là, si je me souviens bien. Donc voilà, on a quand même un niveau à passer, qu'on passera en plus la prochaine fois, ça tombe bien. On finira le cimetière. Ensuite il y a la petite brebis de Beaubercia, hein, qui est en ville. Et on aura fini les quêtes annexes, donc en gros la prochaine fois vous êtes sûr qu'on commencera à aller vers l'extérieur. Les grosses quêtes, vous voyez là les gros groupes d'ennemis, hein, les vrais, etc. Donc ne loupez surtout pas la prochaine partie. Hein. Donc là on se fait une petite sauvegarde. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 5 d'Original Sin. Et moi, je vous dis à plus.